Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission sur l'entre-deux. On continue les profils de draft. Pour ceux qui connaissent la série, on ne vous explique pas, mais on explique quand même pour les nouveaux. La draft NBA, c'est en juin et du coup on décide de vous proposer des analyses de joueurs un petit peu, des draft prospects, exactement, comme on dit outre-Atlantique. Voilà, encore une fois chez RVB, vous commencez à en avoir l'habitude. 6 rue Aubert à Saint-Denis, encore merci à eux de nous recevoir. Espace de pas coworking, de bureaux partagés. Exactement. Notamment pour les freelances, pour les entrepreneurs. Si vous cherchez, et ben maintenant vous savez, vous n'avez plus qu'à les contacter. Super ambiance de travail, super locaux, etc. On les remercie encore une fois. Par des indépendants. Pour les indépendants. Et je te lance tout de suite. Comment ça va, Thibaut ? Écoute, ça va nickel. Je suis très heureux de faire ces profils de draft et de vous faire découvrir peut-être comme moi j'ai pu en découvrir certains. Franchement, des fois, ça met des étoiles dans les yeux. Ouais, c'est clair. Et là, surtout avec les Français, on continue là pour l'instant sur la série des Français. Je suis très content. L'avenir est radieux. Ouais, l'avenir est bleu, blanc, rouge au niveau basket. Ouais. Aujourd'hui, monsieur Sidi Sissoko. Exactement. Alors, qui c'est ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qui est-il ? Swingman slasher. Voilà, c'est ça. Poste 2-3, vraiment slasher. Hyper athlétique, on va en reparler après. Qui jouait au G-League Ignite, donc oui. L'équipe qui a été ouverte par la NBA. Le centre de formation de la NBA. C'est ça, c'est un petit peu ça. C'est un peu l'équipe espoir de la G-League. Exactement. Qui permet donc de vivre oui, c'est ça, de la NBA, qui permet de vivre au rythme un peu NBA, de vraiment s'acclimater au format NBA pour tous ces joueurs-là. Au format, d'arriver NBA et d'être ready, payé. D'être payé, parce que ça c'est toujours pas le cas en NCAA, à part des contrats pour les plus gros joueurs avec des équipementiers. Et encore, c'est des équipementiers. Oui, c'est ça. Et surtout, tu joues contre des adultes et des vrais joueurs de basket aussi. C'est ça, et la plupart du temps, soit des joueurs comme toi, soit d'anciens joueurs NBA, donc il y a une vraie compétitivité à ce niveau-là. Formation à Baskonia. Qui avait été pris par Baskonia. Il n'a pas beaucoup joué, il a plus joué avec les jeunes qu'avec l'équipe pro. Il n'a quasiment pas joué avec l'équipe pro. Il avait été envoyé après en D2 espagnol pour. Centre de formation de Baskonia. C'est pas mal, c'est pas mal. On sait jouer au basket. Donc, swingman slasher, poste 2-3, plutôt 3 à mon sens, que 2. Ouais, je trouve qu'il fit bien sur les deux postes en fonction de ce que tu as à côté et de ce que tu as en face. Et c'est très intéressant que tu dises ça parce qu'on parle d'un profil qui est un pur swingman. Mais en fait super complémentaire avec des profils qu'on a beaucoup, entre guillemets ball dominant, des mecs qui prennent beaucoup la balle, etc. C'est le profil parfait pour ce type de joueur-là. Je suis d'accord. En complément. On parle d'un joueur d'1m98 pour 91 kg. Les muscles sont acérés. Il fait peur. Ma mère, il fait peur. Ouais, je veux pas défendre sur lui. Ouais, c'est ça. Physiquement, c'est très très chaud. Génération 2004, encore une fois. 13 sélections avec les U18 de l'équipe de France. Et notamment, si vous aviez suivi le dernier All-Star Game NBA, il faisait partie de l'équipe des Rising Stars de Jason Terry. Voilà, donc qui a beaucoup. Non, mais je veux dire qu'il a déjà un peu une carte de visite, un CV. Il est connu, il est identifié. Voilà, il est identifié. Oui. Et puis il joue à côté de Scoot Anderson, donc forcément. C'est ça. Ça aide aussi à avoir. Ça aide aussi. Dont on parlera plus tard d'ailleurs, Scoot Anderson. Bien sûr. Les stats. Alors statistiquement, c'est très correct. Ça vaut presque 12 points. 3 rebonds, 3 passes, 43% au tir, 31% à 3 points, 63% au lancer franc, plus d'une interception, un contre en 39 matchs pour 29 minutes de moyenne et 12 d'évaluation. Mamma mia, c'est correct. C'est ça, on est sur une usine, comme dirait Laurent Ciara. On est sur un joueur qui noircit la feuille. On est sur un joueur qui a rempli pas mal de cases, c'est clair. On parle d'un joueur qui est, moi c'est un joueur hyper atypique en fait, c'est pour ça qu'on a du mal que j'ai fait un petit blanc juste avant, du mal à mettre des mots. Trouve tes mots, prends ton temps. Mais c'est dur. En fait, si j'ai envie de définir, si je dois donner un mot pour définir Sissoko, c'est atypique. Ok. On est sur un profil ultra atypique. J'aurais dit athlétique, mais... Oui, non mais en fait, moi c'est dans le jeu plus, parce que profil hyper athlétique, des dunks, régalez-vous, tapez-vous 5 minutes de highlights, mais il a mis des tomards. Mais tu sais que les tomards et la façon dont il est en l'air, le bounce et tout, il y a vraiment du Paul George.
Ok. Je trouve, même parce qu'il il y va fort, mais c'est bien exécuté, Oui. c'est beau à voir, c'est gracieux presque. Et c'est. Enfin, ouais. On est sur un pur slasher, Ouais, un joueur athlétique qui attaque le cercle. C'est pas juste de la puissance comme un Westbrook, tu vois, par exemple. Visuellement, moi, en fait, il me fait penser à Zion visuellement, juste visuellement, hein, sur le côté. Et taille, parce que. Tu te dis, oui, un peu taille. Tu te dis en fait, il est très stock, etc. Et tu te dis, du coup, il est très proche du sol dans son jeu, machin. Et en fait, pas du tout. Oui. Tu dis en fait, D'accord, mais oui. comment, Par rapport à son profil, sa masse. C'est ça. Quand tu le vois sur le terrain, Ouais. tu te dis, ok, lui, c'est un mec tough, machin, hyper stock et tout. Mais du coup, il doit être hyper décolle près un du peu sol. moins, quoi. Mais en fait, il décolle. Mais Yves Ponce. Il y a du Yves Ponce. Après, je t'en parlais aussi, Yves Ponce. Hein. C'est pas pour être méchant, mais du coup, Yves Ponce, je le trouve plus élancé, moins balourd. Parce que Sissoko, j'ai l'impression, et c'est pour ça que je dis Zion, je dis pas. En fait, il est là, tu sais, il est large. Ouais, c'est un frigo. C'est ça, on est sur vraiment un cube, quoi. Mhm. Et c'est hyper intéressant. On est sur donc un slasher hyper agressif vers le cercle, qualité athlétique. Bon, là, je pense qu'on peut dire NBA ready, on s'en trop se mouiller. Non, mais Il y a un. de quoi on parle, sérieux. En fait, c'est un joueur qui joue peu avec la balle. En fait, on n'est pas sur un créateur. Mais et alors justement, j'allais y venir. On parlait de ses qualités athlétiques qui sont hors normes et exceptionnelles. Moi, ce qui m'a le plus surpris et j'ai vraiment tiqué là-dessus, c'est que le mec, il joue la plupart du temps off-ball, mais dans tous les scootings, tous les highlights que tu regardes, il y a des passes de zinzin. Oui, alors c'est ça. Le mec n'initie pas d'action, il met pas de C'est système ça. en place, il remonte très peu le ballon. Et il y il a est à des- 3 passes de moyenne. et il est à 3 passes de moyenne Et et les des passes. passes. Ah bah là, si vous aimez les belles passes, c'est pareil. Hein. Là, si vous aimez les passes no look, passes genre dans le dos du Ouais, défenseur, mais, machin. ou même en contre-attaque, tu sais, des fois, il n'envoie pas juste la balle, c'est vraiment des trucs avec des effets, mais c'est des clair. trucs End de one magoule. mixtape. Des trucs de. Les passes laser de Westbrook Oui, bah il y a de en ça. contre-attaque. Moi, en fait, à la passe, il me fait plutôt penser kill à aussi. la. Ouais, Jason Williams, j'aurais dit. Ou Williams, ouais. Il y a vraiment le côté, à la passe, il est Oui. street. Il est street à la Ouais, passe. ouais. Et Il partout, hein. Tu sens qu'il aime pas faire des passes tendues dans le torse. classique. quoi. Voilà, Ouais, c'est ça. Bah, le problème, c'est qu'elles arrivent toujours dans le torse ou Oui, à par bon contre, niveau. Elles arrivent bien. Mais il aime pas les passes directes, c'est ça le ça. truc. Et c'est un passeur de fou et en toutes circonstances, c'est-à-dire que on l'a dit en contre-attaque, il envoie, il y a 2 points. Oui. Après le contact sur un drive, c'est-à-dire que le mec va initier le Drive. contact, prendre le contact et faire décaler son tac. pop derrière. C'est ça. Pardon si j'ai un peu fait du son pas ouf. Remets peut-être ton micro. Ouais. Voilà, pardon. On va passer au plus-moins du coup parce qu'on parle du. Bah, on y est etc. déjà, hein. Voilà, mais On est déjà dans les plus. Hein. son plus gros plus, c'est son moteur et son physique. Selon toi, oui, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est son agressivité, Oui, le fait d'aller enfin, initier le contact. Moteur, pour Mais oui. moi, c'est mentalité. Explique, voilà. Alors, parce que le moteur, je suis en fond de 6ème de la première à la 40e minute. Quoi. Vraiment, un peu mentalité justement Westbrook de. on est tu sais, sur t'as un V40. T'as l'impression que voilà, c'est ça. T'as l'impression que c'est un chien en cage qui en est depuis 3 mois et qui t'ouvre la cage. Oui, il en a sous le pied, il demande que ça. C'est tu sais, ça. Vraiment, tu vas. Il en a sous le capot, comme ouais. on dit. C'est ça. Donc moteur et physique, parce qu'il a des qualités athlétiques, enfin je veux dire, inouïes. En fait, c'est pour ça que je dis atypique, parce que Bah, en C'est France, rare- c'est rare. est-ce que pour un Français, on a déjà, il y en a eu en général des mecs, des monstres athlétiques, mais bah, Zion est le meilleur exemple hein, d'ailleurs. Si je devais trouver une référence, en plus, est-ce que physiquement, il me fait penser à Michael Pietrus un peu. Air France, ouais, Ouais. mais de toute façon, ça va être son surnom. Hein. Oui, s'il arrive, il y a moins que Ça va être Air France. Hein. Je veux rien savoir. Parce que, en fait, physiquement, il me fait penser à ça. Genre. Après, Michael Pietrus était plus vraiment établi sur un poste 3. Lui, il a l'avantage d'en fonction d'avec qui il joue dans la NBA moderne, il peut 2-3. jouer. S'il joue avec un 3 ball dominant, il va jouer 2. S'il joue avec un 1 ball dominant, il peut jouer 2 ou 3. Enfin, Et tu sais en fonction d'où il va tomber, avec ses qualités à la passe, on l'a dit, il n'est pas improbable qu'il y ait un coach qui dise tiens, et si on lui donnait Ouais, le ballon pour monter c'est et ça. mener le jeu, tiens. C'est ça. Ça, on va Et peut-être là- en parler dans la projection plus tard. Mais point positif, c'est moteur physique.
défense, c'est un bon défenseur. Oui, c'est un défenseur. Parfois trop dans l'agressivité plus que dans le, je sais pas comment dire. Chercher l'interception et en fait, il influe directement sur son opposant. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va essayer de le gêner directement, prendre la balle, C'est ça. petit contact, des petits coups pour le sortir de sa zone de confort. Disons tout que son simplement. objectif c'est plus De faire chier le défenseur plutôt que de boucher les accès. c'est typiquement le genre de joueur où, comme tu disais, ça cherche l'interception ou le contact avant de vouloir rester devant à tout prix. Oui. Et des fois, ça peut lui porter préjudice, Oui. mais ça reste quand même un très bon défenseur qui, lui, pareil, on parle d'un joueur qui, au final, à terme en NBA, peut défendre 1 à 3 sans problème. Mais oui. Enfin, sans problème. Oui, Enfin, c'est le profil parfait. On disait 1m98, 91 kg. 1 à 3 et puis je pense qu'il va encore continuer à quand pousser. tu vois le profil des 4 aujourd'hui, genre je pense au profil de Jason Tatum par exemple. Tu peux l'envoyer en mission. En tout cas, Par séquence. par séquence, mais ça match en fait. Je me dis pas, voilà, il est sous-taillé ou tu vois, ça peut. Donc moteur, physique, défense, slashing parce que c'est son arme principale en attaque. Mais slasher, agressif, C'est et ça. je le disais, initie le contact. Et là-dessus, tu parlais de Michael Pietrus pour ses qualités athlétiques. Aussi, oui. Moi, Mais en défense aussi. j'aime bien, et ça m'a frappé vraiment. Il me fait beaucoup penser à Juan Bégarin dans l'agressivité, aller chercher le contact, Ouais. aller au panier. Ouais, c'est clair. Ouais, il y a de ça, il y a de ça. C'est Après, le trop problème, fort. c'est que Bégarin, on l'a pas trouvé en NBA, mais oui. On Oui, l'a pas vu en NBA. si Sissoko, on l'a pas vu en NBA. Oui, mais je veux dire, je vois la comparaison. Après, en NBA, j'attends de Non, voir c'est pour que les ce gens ce sera. puissent peut-être s'imaginer s'ils l'ont pas trop vu. Physiquement, pour moi, alors, je vais lâcher des noms, mais physiquement, il me fait penser à un hybride Westbrook-Jimmy Butler, en fait. Oui. Il me fait vraiment penser. En fait, si les deux ont un enfant, bah, il ressemblera à Mais tu vois, en fait, tu vois, il est tellement atypique, le nombre de joueurs qu'on a été chercher. Bah, c'est ça. Juan Bégarin, Zion, Yves Ponce, Michael Pietrus, Westbrook, enfin... Ça fait beaucoup de noms. Hein. En fait, Ça fait beaucoup, là, non ? atypique, c'est exactement ça. Ouais, je suis d'accord. QI basket, tu le disais, à la passe, c'est un joueur collectif. Ouais. Mais un passeur naturel, un vrai sens c'est de la ça. passe. En fait, il force pas en fait. Et comme tu le disais, s'il y a un coach qui se dit bon, on va lui donner un peu plus de création, il y a moyen que ce soit très très intéressant. Plus un potentiel au shoot, déjà très belle mécanique. Oui, mécanique très propre, très bon en tant que spot-up shooter et catch and shoot surtout. Il a déjà les distances NBA vu qu'il joue en G-League, Voilà. donc En ça, il n'y a plus. pas de problème. Ouais, c'est un vrai plus. Et on le disait, 31,7% à 3 points, c'est très correct. C'est Oui. bon, C'est c'est correct. correct. C'est correct. C'est correct. Oui. Voilà. C'est Si pas ce ça- qu'on lui demande en même temps, et c'est pas sa qualité première non C'est plus. ça. Donc, Si vraiment il peut sanctionner s'il peut à monter l'avenir de manière 35, régulière, ça peut être cool. S'il peut monter à 35 à l'avenir, c'est très bien, tu Ouais, vois. c'est clair. Franchement, non, je suis d'accord. Le shoot, tu peux l'améliorer alors, ça va m'amener au moins du coup. Oui, Mais c'est une belle transition. Ouais. Le shoot, il est très fort sur catch, shoot dans son spot, Création. notamment à 45, il Oui. est très fort. Création, c'est plus compliqué. Créer ses tirs et tir après dribble, Pour l'instant, c'est pas son métier, on va dire. c'est compliqué. C'est ça. Et même le jeu de 1 contre 1, créer de l'espace de manière générale, c'est pas son fort. C'est ça. Il a un premier pas de ouf et C'est une pour fois ça- qu'il a passé l'épaule, c'est terminé, mais il faut encore qu'il arrive à le faire parce que Mais dans le c'est genre c'est aussi pour ça que. balader après, la défense, c'est- j'ai eu aussi. Il y a quelques flashs de handle sympas. oui, Oui, vraiment, oui, il oui, met des oui. mecs dans le vent. Oui. Et tu le disais exactement pour rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est pour ça en fait qu'il a pas autant la balle. C'est parce qu'en fait, bah, c'est pas là où il est le meilleur en fait. il est meilleur off-ball tout simplement. Et deuxième point négatif selon moi, c'est les fondamentaux. Et quand je parle de fondamentaux, c'est le bagage technique et offensif qui est quand même assez limité. On l'a dit, il y a aller se lâcher pour l'instant. Pour l'instant, il y a Attention, des est assez limité. J'aimerais bien être limité comme lui. C'est aller au panier, cogner fort, être impactant et prendre des tirs en catch and shoot dans le corner. C'est ça. Pour l'instant, on encore- est sur ça. Et ça transite vers mon deuxième point, c'est que si il veut vraiment avoir beaucoup de minutes en NBA, la régularité à 3 points doit vraiment être... c'est-à-dire qu'on est sur un joueur qui est... Alors il force pas ses tirs, en fait il a un bon pourcentage à 3 points parce que quand il met dedans, il met dedans. C'est-à-dire qu'il y a des matchs en G-League où il est à 4 sur 7 quoi. Oui. Donc on parle d'un joueur plus que correct à 3 points. Oui. Et il y a d'autres matchs où en fait il va en prendre 3, il va être à 0 sur 3, il va plutôt ensuite laisser le jeu venir à lui. Faire des passes, aller chercher les C'est un fautes. joueur polyvalent, donc il va aussi apporter dans d'autres secteurs. Mm, mm. Mais
c'est un point important à améliorer, je trouve, le potentiel à 3, enfin la Le régularité potentiel à au 3 points. shoot, même Le au shoot, potentiel est là. parce que c'est un indicateur qui est très bon et on est d'accord là-dessus, c'est le pourcentage au lancer franc. 63%. Pour savoir si tu es régulier et propre, Belle pour l'instant, il n'est mécanique, pas machin, propre. non. Mais même un bon shooter de base. Oui. Et c'est pas le cas pour l'instant. Ouais, Il est c'est ça. enfin 60%. 63% au lancer, pour un extérieur, C'est pas compliqué, ouf. c'est ça. Voilà. C'est compliqué. Et il y a un des points négatifs, c'est le scoring, mais on en a parlé de manière générale. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si ça pourra En vraiment être un NBA, scoreur. ça va pas être un problème parce qu'il va avoir beaucoup d'espace C'est vrai. et on sait que les slashers se régalent en NBA Bah, oui. parce que forcément il n'y a Oui, pas c'est Rudy pareil, Gobert hein. dans la raquette Dans le 3 genre, secondes. Donc, et puis dans le genre, s'il a du tu vois. spacing autour, bonjour. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, bah. Il va avoir des boulevards. Non, mais oui, c'est ça, parce que il arrive dans une équipe qui a un bon spacing déjà, l'autre, en termes de drive, enfin en fait c'est ça, c'est drive et passe, enfin Oui. ça va être Swing, n'importe quoi. il arrive, il a un mec en retard dans le corner, il pose 2 dribbles, il est au cercle. Hein. Et dernier problème de faute. On le disait, c'est aussi c'est un vrai Oui, c'est défenseur, donc il a des vraies missions. Mais des fois, il est trop dans vouloir impacter directement le joueur par son physique Oui, ou lui c'est faire ça. perdre la balle. En fait, il veut plutôt provoquer Une perte de balle. ou une erreur de l'attaquant plutôt que rester devant lui, en fait. Et la provoquer de manière collective au pire. 3,5 fautes de moyenne pour un joueur qui joue 30 minutes par match, c'est beaucoup. À vous de vous juger. En tout cas, nous, on l'a mis dans les points négatifs. Disons que c'est un point à améliorer. Ça vient avec l'expérience aussi. Hein. Oui, je pense que c'est ça. Tu deviens moins fougueux, tu arrives à te poser, à te dire bon là, lui c'est un roublard, je vais pas aller essayer Ouais, de c'est choper ça. l'interception parce qu'il va lever les bras et c'est mort. Typiquement, Harden, bon, tu évites quoi. Les premières années, on va éviter de Ouais, le mettre c'est dessus, ça. ouais. Si, mais par séquence, et tu lui Trae dis bon, Young dans le tu genre défends aussi, les mains dans le dos. Ouais, mais. Après, L'autre, va c'est un défendre Harden chapardeur. tout court et Bah, sans les voilà. mains dans le dos, avec les mains dans le dos, bref. Bon courage. Projection, on est sur un pic, on se dit entre 20 et 30. Il est premier tour. Oui, il y a beaucoup de médias qui le mettent deuxième tour. Non, Alors, non. t'en sais rien. En fait, tu vois, typiquement, on parlait de Ryan Rupert où son plafond est. Franchement, c'est hyper excitant comme joueur parce qu'on sait pas trop où est son plafond. Ouais. Sissoko, j'ai l'impression que. Je sais pas s'il y a tellement De encore progression. d'évolution possible Ouais, dans son jeu. Il Il va lisser son jeu, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de. va devenir plus propre C'est ça. et vraiment se spécialiser là-dedans. C'est ça. Mais oui, non, Après, est-ce qu'il a un plafond Est-ce qu'il va crever son plafond? Je suis pas sûr. Ouais, mais ça peut être un 2-3 titulaire dans beaucoup d'équipes. Hein, avec Oui, ce mais donc ça, profil-là. c'est un mec que tu peux drafter en début de deuxième tour. Ce serait un style, je dis pas le Ce serait un contraire. putain de Ce style. serait hein. un style. Mais on en voit plein des titulaires NBA qui sont draftés au deuxième tour. Hein. C'est vrai. Donc entre 20 et 30, toi, tu nous as choisi quel pic? Moi, c'est toujours dans la fourchette haute. Hein. Je suis au pic 21 avec les Brooklyn Nets. Parce que J'aime là, beaucoup. alors, c'était Logique. pas juste pour ça que je l'ai fait. Mais effectivement, je pense que les Nets, ça peut être très cool parce que là, ils partent en reconstruction aussi. C'est clair. Donc, avoir ce genre de joueur dans un cadre de reconstruction, t'es bien content. Après, les postes 2-3 commencent déjà presque à être un peu bouchés. C'est ça le problème. Je pense qu'il peut faire son trou, honnêtement, parce Il peut faire son qu'ils sont bouchés, mais pas de ce profil-là, en C'est fait. vrai. C'est un profil unique. Oui, c'est vrai que c'est un profil très complémentaire. C'est quoi C'est Watanabe, Joe Harris? Non, c'est pas ça, c'est que déjà le poste 3 est bouché avec Bridges, parce que même si tu dis que toi, des fois, il joue 4, Oui, mais il joue vraiment 3. mais ils sont complémentaires les deux, c'est pareil. Oui, mais c'est du coup avec quel poste 1 tu le mets? Après, c'est vrai qu'il y a du Seth Curry, etc. Donc c'est vrai que c'est pas On mal. parlait de spacing. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Encore une fois, juste petite précision, on se base c'est notre mock draft 1.0. En gros, on se base de Tankathon, enfin on se base principalement sur l'ordre de draft de Tankathon. Oui. C'est notre mock draft 1.0, donc on choisit les pics et les équipes en fonction du moment, à l'instant T où nous tournons finalement. Exactement. Et il y aura des évolutions des mock drafts 2.0. On fera une grosse émission. 3.0, voilà. Exactement. Un big board, comme on dit. Exactement. Moi, j'ai choisi Memphis en 26 parce que dans le genre mentalité, j'ai la mentalité des Grizzlies. C'est vrai que c'est un bon pic. Et puis. Après, on parlait de spacing, bon. Ouais, mais oui, alors ça. Moi, je parle au fit, hein, évidemment, hein, parce que j'aime bien quand même le fait en de fait, faire je pense fitter. que pareil, s'il Mais tombe oui. en 26, vu les besoins des Grizzlies de joueurs qui Ah, mais peuvent c'est très bien. hein. apporter tout de suite, parce que lui, dans le genre, je pense que lui peut être 6e homme dès qu'il arrive dans une équipe. Oui, et puis surtout, on va lui dire tiens, tu vois le mec là-bas. Ouais, mets-lui une pression pendant Ouais. 20 minutes.
Parfait. Et par contre, comme il y a des shooters à l'opposé, dès que tu reçois une balle, tu fonces au cercle. Voilà. Donc ça peut être super intéressant. Et en fait, moi c'était plus dans le profil. Alors Memphis peut être intéressé parce qu'ils ont besoin peut-être de ce profil-là, je trouve. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Enfin, en gros, ils ont besoin d'un profil de complément par rapport à des joueurs stars, en fait. C'est ça que je veux dire. Et aussi, lui, dans l'absolu, je l'ai aussi pris pour ça, parce que dans l'absolu, en gros, pour moi, la meilleure équipe possible pour lui, c'est une équipe qui défend et qui court. Oui. Voilà. Bah forcément, avec le profil qu'il a, quand t'as ce Et genre sur de qualité, demi-terrain, t'essaies de le faire jouer en mouvement et soit qu'il te fasse des décalages avec ses passes, soit qu'il te casse le cercle. oui, là tu n'envoies pas Sidi Sissoko au Mavs, par exemple. C'est pas genre archi complémentaire de Luka. Oui, mais dans le profil, ça joue. Enfin, le jeu des Mavs est encore trop demi-terrain et lent je trouve, vrai, pour Sidi c'est vrai. Sissoko. C'est vrai. Bien qu'il puisse du coup dynamiter ton jeu. Bref. Et qui être complémentaire Voilà. sur le bas courte. Voilà les amis, c'est tout pour nous. N'hésitez pas à réagir en commentaire, soit sur YouTube, soit sur nos réseaux, et nous Comme suivre d'hab. sur les réseaux si ce n'est pas fait, comme d'hab. Donc YouTube, Instagram, Twitter, Twitch. Exactement. Abonnez-vous. TikTok aussi, pardon. Abonnez-vous, mettez la cloche parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos sur la draft qui vont sortir. Yes, I. Et nous, vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Entre deux. Salut!